Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. C'est au tour de nos amis taureaux pour la guidance de janvier. Taureau, 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 second signe du printemps, signe féminin, fixe de terre bien évidemment, gouverné par Vénus. Alors chers amis taureaux, qu'est-ce qui vous attend pour janvier avec ce tirage professionnel, sentimental, personnel et finance? Comme toujours, si vous me suivez, vous savez que ça se déroule toujours comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien, amis taureaux. On commence immédiatement. Professionnel. Purpose. Je sais pourquoi je suis là. Je pense que, chers amis taureaux, vous avez besoin d'un but. Qu'est-ce qu'on nous dit professionnellement? Ah oui. Carta madera que rae agua. Ah, alors, chers amis taureaux, on vous parle d'études. Alors, soit vous êtes étudiant et vous, là, vous engagez pour vraiment un long cursus en janvier, où vous renouvelez un cursus, soit vous travaillez et vous êtes déjà en fait dans le monde du travail et vous allez faire une nouvelle formation, un stage, un apprentissage. Toujours est-il que ça va vous apporter la sérénité. Il y a une envie d'étude, vous voyez ici ces livres et ces plumes qui correspondent aussi avec cette découverte. Qu'est-ce qu'on nous dit en fait que pourquoi on a cette carte du but? C'est parce qu'en fait cette nouvelle formation, ce nouvel apprentissage ou ces études vous donne un but en fait, alimente le but que vous vous êtes fixé. Je sens que chez nos amis taureaux, il y a quelque chose de très stable, bon évidemment obstiné parce que c'est ce que sont les taureaux, de très solide au niveau d'un but qu'on a en tête. Alors, professionnellement aussi, je peux vous dire qu'avec l'oméga et la protection, alors si ça a été compliqué jusque-là, professionnellement ou en tout cas ces derniers mois, ça s'arrange avec l'oméga. L'oméga, c'est l'achèvement, donc on commence aussi, on finit, c'est fini les grosses emmerdes au niveau professionnel, on recommence quelque chose de nouveau. Et puis pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette protection. Moi, je sens que surtout avec cet apprentissage. Vous voyez, on a la découverte. Je suis désolée, ça arrive là, les messages fusent, donc j'essaye d'articuler la pensée, mais ça vient un peu comme ça veut. Voilà. Il y a ce cloître. Ce cloître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taureau, là, en janvier, vous aviez besoin, ou vous avez besoin de repli sur vous-même, d'intériorité. Et c'est pour ça qu'on est dans l'étude aussi. Mais on vous dit aussi que l'intériorité, c'est bien, mais qu'il va falloir lever la grille aussi. Il va pas falloir être non plus au couvent et au cloître parce qu'on vous demande d'aller à la découverte. Et là aussi également, on a l'apprentissage, on a ces livres. Donc, on vous dit de partir à la découverte d'un nouveau sujet, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle peut-être branche dans votre activité, de nouvelles techniques qui va vous permettre aussi de vous découvrir vous-même et vous apportera la sérénité. Cette période d'apprentissage là et d'études vous apporte une sérénité dingue. Pourquoi? Parce que en fait, au travers de cette chose que vous découvrez, de ce nouvel apprentissage, de cette formation, vous vous découvrez vous-même. Et moi, je sens qu'il y a un besoin de changement. Professionnellement, si votre carrière est déjà assise, bien assise, alors contrairement, si vous avez eu des emmerdes, ça s'arrange et vous allez être protégé pour que ça s'arrange. Si vous cherchez un emploi, vous allez avoir du piston avec la protection, ça c'est sûr. Mais si vous êtes déjà dans une carrière professionnelle bien assise, amis taureaux, moi j'ai l'impression que vous vous emmerdez, que vous avez besoin d'un changement. Et c'est pour ça qu'on vous parle aussi d'avoir un but, parce que là où vous êtes, ça ne vous va plus. Et je vois un changement pour certains taureaux, soit dans les métiers sociaux, de protection des gens, c'est-à-dire soit assistante sociale, éducateur, éducatrice, conseiller, où on est vraiment là pour protéger les gens, ou carrément aussi dans la surveillance, la protection, le garde du corps, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous découvrez qui vous fait sortir de vous-même et qui vous apporte cette sérénité, c'est sûr. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que... Alors, par contre et pas par contre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec ça,
avec cette formation qui arrive, avec ces études, avec ces stages, comme vous êtes, ça vous sort de vous-même. Et vous allez vraiment en même temps à la rencontre de vous-même, hein, vraiment d'un nouvel aspect de vous-même. Ça vous ouvre l'infini, cette nouvelle chose que vous découvrez là en janvier, que vous apprenez. Ça peut être, soit c'est complètement différent de votre champ d'action habituel, soit c'est une branche à côté. Mais moi, je sens quand même pour certains d'entre vous, amis taureaux, un changement radical. En tout cas, en janvier, on veut ce changement, on veut se consacrer à cette nouvelle chose. Donc, le fait que vous découvriez cette nouvelle chose et que vous découvriez vous-même aussi à travers et que vous leviez cette grille et que vous sortez du cloître, ça provoque un flot d'émotions et de créativité. On est dans la coupe qui est pleine. Alors, elle est bien quand elle est pleine, quand elle déborde, c'est un peu trop. Donc, mais en tout cas, il y a ce flot qui vous anime. Et là, d'un seul coup, le taureau, qui est plutôt d'habitude terre à terre, il est terrien, vous êtes pugnace, et ben là, c'est votre côté créatif qui va se révéler. Parce que le taureau, on ne croirait pas, on se dit qu'il a les quatre sabots dans la terre, mais en fait, le taureau est créatif. Il a Vénus avec lui, hein, donc signe féminin, Vénus qui savait enchanter et ensorceler. Donc, c'est ce côté créatif, ce flot qui va vous arriver en plus de la sérénité, des études, etc., qui va vous emporter dans cette découverte de vous-même et de cette autre activité. Et vous êtes, moi je vous sens tout émoustillé parce que vous allez avoir trouvé votre but. Mais, qu'est-ce qu'on a ici? On a corta madera, et la suite du proverbe dit acarea agua. Ça veut dire quoi? C'est le proverbe zen qui dit coupe de bois porte de l'eau. Ça veut dire qu'avant d'avoir l'illumination, ou pour avoir l'illumination, on se consacre à des tâches quotidiennes. On dit aussi qu'on mange pas un éléphant, enfin un éléphant, comment ça se mange, petit bout par petit bout. Ce projet-là que vous avez envie de mettre en place, ce changement d'activité, c'est un gros truc. Ça va être un changement radical, pour lequel d'ailleurs vous allez être aussi pistonné ou aidé ou mécéné. Mais on vous dit de rester au contact des choses quotidiennes dans l'élaboration de ce projet. On vous dit aussi les études c'est bien, l'intellect c'est bien, mais il va falloir être dans la tâche quotidienne pour construire les choses, parce que c'est par le quotidien, c'est par couper du bois et en portant de l'eau qu'arrive l'illumination. Pourquoi? Parce que couper du bois et porter de l'eau, on répond à deux nécessités humaines, hein, se chauffer, surtout en hiver, et l'eau, on peut pas vivre sans. Donc, se chauffer, on est ça aussi, corta madera, allez couper du bois pour vous chauffer, c'est ce que vous faites aussi, vous vous chauffez l'esprit, vous chauffez l'intellect, c'est très bien, mais s'il vous plaît, restez en prise avec votre quotidien et les tâches quotidiennes aussi de ce projet, de ce changement que vous voulez mettre en place. Si vous cherchez du travail, comme je vous dis, vous allez être pistonné, vous allez être aidé, protégé, et ça s'arrange, les difficultés s'arrangent, mais fixez-vous un but. C'est-à-dire que ne vous imaginez pas tout de suite dans le poste, que ça va arriver comme ça, le poste super. N'oubliez pas, avancez pas à pas, les petites choses du quotidien ne sont pas méprisables, bien au contraire, c'est elles qui nous amènent à l'illumination. Voilà, et c'est pareil, si on est vraiment dans l'intellect, chers amis taureaux, on ne méprise pas la quotidienneté et les tâches manuelles. Bien au contraire, c'est elle aussi qui nous soulage parfois l'intellect. En tout cas, c'est un très joli mois qui vous annonce ce mois de janvier, parce que dans la découverte d'une activité, dans la découverte d'une nouvelle formation, d'un apprentissage, vous vous découvrez vous-même, et on a ce flot comme ça de créativité et d'émotion. Alors, je compte sur vous, allez couper votre bois, portez votre eau et trouvez-vous ce but là, vous l'avez, il est là à portée de main, et on avance. On avance et on se découvre. Voilà.
Donc ça, c'était la guidance professionnelle, chers amis taureaux. Quelle est jolie cette guidance. Ah, je suis contente pour vous. C'est vraiment... tout est lié en plus, tout est en harmonie, les choses très quotidiennes avec au contraire l'intellect. On arrive à cette... vous allez découvrir ça, ça va vous sortir un peu de vous-même. Alors maintenant, on va passer à la guidance sentimentale. Alors, sentimentale, chers amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, chers amis poissons? Alors, grief. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité pour l'apprécier. Bon, je pense que on a perdu quelque chose et puis on s'est rendu compte que si on perdait une relation ou quelqu'un, en fait, en fait, on l'aimait bien plus que ce qu'on pensait. Alors, on va voir. Bah oui, un choix à faire. Ah, the Queen of Diamonds. Ah, ok. Oh, mais alors ça, c'est magnifique. Alors, la santé, le mariage céleste. Je pense que certains d'entre vous, chers amis taureaux, vous êtes dans un couple qui n'allait pas bien ces derniers temps, en fait. Et puis, vous avez, je pense, peut-être même failli vous séparer, certains. Et en voyant, en contemplant cette idée de la séparation, en fait, ça a redonné un coup de vigueur, de santé à votre couple, parce que là, on est dans le mariage céleste quand même. Donc, je pense que certains taureaux là en couple se sont rendus compte que, en soignant leur relation, on était vraiment dans l'union céleste. On peut pas rêver mieux en amour que cette union-là. Donc ça, c'est d'un côté, c'est un message très particulier pour les taureaux en couple, pour qui ça a tiraillé ces derniers temps. Il y a une amélioration sans problème, il y a un regain de vitalité, il y a une santé, le couple est soigné, la relation repart, et je pense que c'est parce qu'on a eu cette peur de la perte, presque du deuil de la relation, qu'on est reparti là-dessus. Peut-être que certains aussi ont vraiment perdu une relation et se rendent compte, en fait, sont en train de se soigner amoureusement, se soigner sentimentalement pour en retrouver une autre qui arrivera. On a des jours meilleurs qui arrivent aussi en amour, chers amis taureaux. Il y a des choses, alors ça arrive vite là en janvier, on a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des accidents, mais qui sont plutôt bénéfiques parce qu'ils sont liés, vous voyez, on a ces deux choses, qu'on a la foudre qui tombe et on a des choses qui tombent du ciel. En fait, il y a une situation inattendue amoureusement qui arrive pour vous, chers amis taureaux, et en fait, cet accident, cet imprévu, c'est un cadeau tombé du ciel. C'est une générosité qu'on vous fait, c'est un cadeau tombé du ciel. Alors, il faut le prendre vraiment avec gratitude. Et alors, pour certains, c'est très clair. Si vous perdez quelqu'un, là, si une relation se brise, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau déguisé et et ça vous fera du bien, en fait, de vous séparer. Si ça arrive, c'est comme ça, c'est un cadeau plus... c'est accidentel, hein, cette rupture, mais ça sera, en fait, c'est un cadeau déguisé. It's a gift in disguise, vraiment. Donc, ça, c'est une chose. Pour d'autres choses, ça tremble aussi, mais ça tombe du ciel aussi. Certains vont peut-être justement être sur le point de rompre et vont se rendre compte qu'en fait, non, ils veulent cette relation. Et donc, cette engueulade qu'il y a eu, oui, il y a une grosse engueulade, et alors ça tremble sur ses fondations, mais en fait, c'est un cadeau tombé du ciel parce que ça permet de mettre les pendules à l'heure et de se rendre compte qu'en fait, on a très envie d'être dans ce mariage céleste et on va s'employer à soigner son couple. Pour soigner son couple, comment on fait? Eh ben, on cultive l'harmonie intérieure et interne. On connecte, en fait, son internalité avec l'extériorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait coïncider qui on est aussi sentimentalement avec le monde extérieur. On essaye d'être dans la connivence et l'harmonie avec les éléments qui nous entourent sentimentalement.
D'accord? On recherche cette harmonie et ce centrage. Voilà, nous sommes le diamant, on se centre et on cherche cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire aussi dans les relations, je ne suis pas complètement extériorisée, je ne suis pas non plus complètement intériorisée. Je suis dans la maîtrise, pas dans le contrôle. Je suis dans la maîtrise de ma nature, c'est-à-dire que je me connais et je sais, maîtriser qui je suis. Mais par contre, je ne me contrôle pas, je ne me retiens pas dans mes relations amoureuses. Juste, je suis dans la maestria de qui je suis et je suis dans l'harmonie. Voilà, je connais ma propre nature et je la mets à profit dans mes relations amoureuses. Ça, c'était le petit côté reine des diamants, hein, le côté un peu psy. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, avec la méditation et l'initiation. Dans les couples qui sont existants et qui sont en train de se soigner, on retrouve la connivence très profonde, presque spirituelle, j'allais dire. On retrouve la sincérité des sentiments. Les sentiments sont très très sincères. On va peut-être même jusqu'à en venir à idéaliser son couple parce que alors la fidélité, oui bien sûr. Et on devient presque un couple aussi très spirituel, très méditatif, très puisqu'on a aussi cette connexion céleste, voilà, presque karmique. Donc on est là-dedans. Ça, c'est pour les couples qui sont en train de se soigner. Il y a des couples aussi qui vont déjà très bien et qui vont aller encore mieux pendant ce mois de janvier. On dit attention quand même à ne pas trop idéaliser votre couple et l'amour. On reste aussi en connexion avec l'extérieur. On ne replie pas son couple sur lui-même. On continue à être connecté à l'extérieur, c'est important. Et puis, pour certains célibataires, il y a des opportunités vraiment qui se présentent. Et puis, pour certains, il y a des rencontres qui se font qui n'auraient pas dû se faire, en fait, et qui se font accidentellement. Et c'est un don du ciel. Profitez-en, c'est généreux. Et on vous demande aussi d'être dans le retour de cette générosité. Donc, il y a vraiment, pour mes taureaux célibataires, là, il y a cet imprévu et cette chose qui tombe du ciel, ces rencontres, c'est très chouette. Et puis, on vous dit... Pour certains, c'est très, très précis. Ça me fait rire, pardon, mais certains taureaux vont avoir une inclinaison pour une personne qui idéalise l'amour de façon très forte et qui, à cause de ça, est dans la recherche de la perfection de la relation et du partenaire. Et donc, ça va être assez compliqué de le conquérir. Vous allez y arriver, mais ça va vous demander beaucoup d'intelligence et beaucoup de doigté. Vous voyez cette main. L'initiation, va falloir être initié au jeu de la conversation, au jeu du marivaudage, avec cette personne que vous allez rencontrer, ami célibataire taureau, et que vous convoitez parce que c'est un ou une perfectionniste qui idéalise l'amour. Une fois que... Alors, ça va générer de la frustration, hein. Mon Dieu, ça va générer de la frustration. Mais une fois que ça se réalise, que ça se fait, la relation, elle est effectivement très profonde, très sincère, avec beaucoup de fidélité et aussi là, une idéalisation du couple. Donc je répète, on ne perd pas quand même le contact avec l'externalité. Et puis, on vous dit aussi qu'il y a un choix à faire. Alors justement, par rapport à cet accident qui peut être soit on se rabiboche, soit au contraire, on se sépare par rapport à une nouvelle rencontre. Mais surtout, la croisée des chemins en amour, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, là, vous allez avoir le choix dans une relation et on sait que chaque choix a ses conséquences. Aucun des choix n'est meilleur que l'autre, c'est juste à vous de le faire. Le choix que vous ferez sera le bon puisque ce sera vous qui l'avez fait, en toute conscience des conséquences. On vous dit, vous avez une relation devant vous, il y a deux chemins. Soit vous vous engagez vraiment, soit vous ne souhaitez pas vous engager, à ce moment-là, vous vous éloignez. Mais vous n'êtes pas entre les deux. Vous n'êtes pas dans le no come pero no deja comer. Ce qui veut dire, moi j'en mange pas, mais je laisse pas les autres en manger non plus. Donc, vous êtes à ce point de la relation où soit vous vous engagez vraiment avec cette personne
Et à ce moment-là, oui, on est dans cet amour profond, sincère et partagé, réciproque, soit vous ne vous engagez pas et vous rompez. Et à ce moment-là, peut-être que c'est très bien aussi. Ça n'est pas, c'est à vous de faire le choix vraiment. Et il faut le faire, parce que sinon la situation va se déliter de façon pas cool, en fait. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance sentimentale, chers amis taureaux. N'oubliez pas que parfois, il faut avoir peur de perdre quelque chose pour se rendre compte à quel point ce quelque chose ou ce quelqu'un est appréciable et est aimable au sens premier du terme. Voilà, très jolie aussi guidance sentimentale pour vous, chers amis taureaux. On ne perd pas le contact avec la réalité. C'est drôle, hein, parce que ici en professionnel, vous aviez de ne pas perdre contact avec la matérialité des choses. On fait des petites tâches, etc. Et là aussi, en amour, on vous dit de trouver l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. On n'est pas trop dans l'idéalisation. On est aussi dans le vraiment dans le concret. Alors, on passe maintenant à la guidance personnelle. Personnel, chers amis taureaux, janvier, c'est parti. Honesty. Je ne peux pas toujours attendre que les autres soient honnêtes avec moi-même ou me disent la vérité, mais moi, je peux toujours attendre de moi-même que je sois honnête avec moi-même. C'est intéressant ça. Alors, on y va. Ah bah alors on a certains taureaux, là, vous êtes paralysés par la pensée, vous ne savez que penser, du coup vous êtes complètement paralysés. Messieurs taureaux, niveau santé, on fait attention, vessie, prostate, pénis. Hein, on fait attention à ça en janvier, on fait une petite révision, si ça chatouille. Même si ça chatouille pas d'ailleurs, on fait une révision. Ah ah, le conquérant et le cadeau. Alors, le cadeau. Nous sommes dans une période de chance. Et c'est ici, hein. Et nous sommes aussi dans une période où il faut mettre les choses en action. C'est renforcé par le conquérant. On vous dit, allez, c'est parti, tu remets ton uniforme, tu prends ton arc et tes flèches, petit taureau, puis on y va. Alors, c'est votre vie personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie relationnelle, associative ou de projet personnel. Alors, va falloir se montrer, chers amis taureaux, là, il y a des flèches à prendre. Pourquoi? Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en place dans votre vie personnelle. Alors déjà, il y a de la méchanceté et de la jalousie autour de votre couple. Pas dans votre couple, quoique le tarot est un jaloux magnifique. Mais il y a de la jalousie autour de votre couple, il y a de la méchanceté autour de votre union, pour ceux qui sont vraiment en couple, qu'on a vu au niveau sentimental et qui ça va très bien. Il y a de la jalousie autour de vous. Va falloir y remédier, hein, va falloir... soyez-en conscients. Moi, je pense que... Oui, d'accord, ok. Oui, je pense que dans votre entourage, il y a un ami ou une amie qui essaye de nuire à votre couple. Donc... ça ne marchera pas parce que vous avez le cadeau et vous avez la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes protégé, d'accord? Mais faites attention quand même. Ça, c'est un petit... c'est les Bélines, elles vous font un petit rappel de faire attention à ça. Juste un petit focus sur le... Fais attention à ton couple. Je pense que tu as des amis ou même la famille aux alentours qui ne vous veulent pas que du bien. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, tiens, alors c'est drôle, je vous dis, oui, on a le penseur qui est à l'envers, ça veut dire que là, il y a un moment, vous êtes dans votre vie personnelle, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a des trucs à faire. On vous dit qu'il faut être conquérant, qu'il faut prendre des décisions, aussi bien en amitié qu'en famille, qu'en des trucs qu'on a envie de faire dans la maison, par exemple, et tout. Puis alors, vous êtes séché parce que vous pensez trop et vous êtes là... Alors, ouais, mais si on fait ça, vous êtes paralysé tellement vous pensez. Qu'est-ce qu'on vous dit entre le pensador et le conquérant, la bénédiction? On vous dit, soit pratiquer le yoga, soit aller faire du sport, aller courir vraiment. On vous dit, remettez de l'air là-haut, faites circuler entre les deux oreilles, parce que là, ça ne sert à rien de penser plus, ça ne marchera pas. Donc, vous avez besoin de prendre de l'air mentalement, et vous le ferez à travers du sport ou du yoga.
Et avec ça, vous pourrez prendre des décisions. Et qu'est-ce qu'on vous... Parce que si vous avez des plans, je vous dis redécorer la maison, je sais pas pourquoi ça m'est passé, mais je pense que certains taureaux, c'est ça, redécorer la maison, commencer un nouveau sport, renouer avec un ami, toutes des choses personnelles comme ça, découvrir une nouvelle activité, un petit chemin spirituel qui s'ouvre aussi. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est à vous de décider, surtout avec la bénédiction, on vous dit que vous pouvez décider déjà, c'est très chouette d'être béni, mais c'est-à-dire que pourquoi vous pouvez décider et mettre en place, c'est parce que vous avez l'indépendance de vos décisions. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes un être indépendant et libre. Vous avez, vous voyez, cette main qui peut décider. Vous pouvez apposer votre main et décider les choses pour votre vie. Et en plus, il y a cette éternité. Bon, ça c'est pas pourquoi je vous dis de faire attention à votre pénis, monsieur Taureau. Là, on y est, hein, c'est pas tellement difficile à trouver. Mais il y a ce désir d'élévation. Dans le conquérant, on a ça, on a cet élan-là. On a envie de pousser en avant. Et puis avec la roue de la fortune, on a envie de mettre les choses en place. Donc c'est une très bonne période aussi également, personnellement, mes chers taureaux, là, en janvier, pour mettre les choses en place dans votre vie personnelle. Comme je vous dis, amitié, famille, maison, etc. Mais avant, oxygénez-vous le cerveau en faisant du sport ou du yoga. Et puis allez-y, on y va. Et puis spirituellement, il y a ce besoin d'élévation. Il y a ce sentiment d'éternité, pardon. On a envie de se reconnecter avec soi-même. Ben, on prend des décisions pour ça aussi. On est en train vraiment de... On grandit là, personnellement, chers amis taureaux, en janvier, on grandit vraiment. Et puis, avec la bénédiction, on vous dit, faites attention à vos rêves, parce qu'on vous envoie des messages en rêve. Ça vous aidera aussi à prendre les décisions. En tout cas, profitez, vous avez la chance, c'est un cadeau. Voilà, mettez les choses en marche. La roue de la fortune, elle a tourné et là, elle est pour vous. Mais arrêtez de trop penser. Voilà. Soyez honnête avec vous-même aussi. On vous dit ça aussi pour l'éternité. C'est pour pousser vraiment spirituellement. Il faut oser se regarder en face et être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et bien, ce que vous souhaitez vraiment, arrêtez de trop y penser. Allez le chercher. Vous avez de la chance, vous l'aurez. Voilà. Donc ça, c'était la guidance personnelle. Et puis, on va finir avec la guidance financement. Faites attention aux jalousies, aux méchancetés autour de vous. Alors, finance, qu'est-ce qu'on nous dit? Empathie. Je suis ouvert pour voir les deux côtés de la situation. Donc, j'imagine que certains taureaux, vous avez eu des conflits financiers, peut-être avec des amis ou de la famille. Mais en tout cas, on vous dit, ne restez pas les 4 fers dans la terre bloqués sur vos positions. On va vous demander de l'empathie. Bah tiens, open-mindedness. Oui, oui, bah oui, voilà. Les messages dans la bouteille, le frère et le pardon. Vous m'en direz tant, changement, opportunité, gestation nouvelle. Bon, alors c'est très... Voilà, alors... Bon, c'est très simple en fait, hein, pour cette petite guidance, je sais plus où je mets tout, financière. S'il y a eu des conflits à cause de l'argent dans la famille ou avec des amis, c'est le moment de les régler. On vous envoie des messages, on vous le dit, ne restez pas figés sur vos positions. Il y a plein de petits messages occultes et pas si occultes que ça qui vous sont envoyés. Peut-être même des amis qui vous susurrent à l'oreille, des rêves comme on voit au niveau personnel, qui sont là pour vous dire, vois les deux côtés des choses dans le conflit qu'il y a eu et surtout, pardonne. Pardonne ton frère, pardonne ta fratrie, pardonne l'ami, pardonne, règle à l'amiable, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Ça, c'est les cartes pour régler les litiges à l'amiable pour que ça sorte bien. Et ça sort bien parce qu'il y a un changement positif, il y a des opportunités à saisir et des opportunités à saisir pour assainir une situation financière. On assainit et pour assainir, on règle à l'amiable, on pardonne, on écoute. On écoute, oui, oui, on écoute. Et on comprend l'autre côté. Ça n'a que trop attendu. C'est en gestation, ça a été
depuis très longtemps. Alors, il y a un projet financier que vous avez aussi, certains amis taureaux. C'est bon, là, faut le mettre en marche. Hein. Là, les nouvelles, faut que ça bouge, faut que ça communique autour de ce projet financier. Vous le portez, là, c'est dans l'attente, etc. Mais il va falloir commencer à le faire bouger. D'accord, ça bouge financièrement pour vous les taureaux en janvier, et ça bouge parce que vous faites bouger. On n'est pas trop dans... Enfin, la gestation, c'est bien, d'accord. L'accouchement, il n'est pas pour tout de suite. Mais quand on est quand même, on fait des choses avant. On fait des échographies, on dit qu'on est enceinte, etc. Donc, on vous demande ça. Vous voyez, on vous demande les nouvelles, la communication autour du projet, de mettre des actions en place financièrement par rapport au projet que vous portez. Je vous dis, en plus, on a ce caducée là aussi. Vous voyez, alors là, on a Hermès. Hein. Pour moi, on a Hermès, le messager des dieux, qui est là 2 fois. Aussi, avec le caducée là. Il faut, ça, c'est porteur de nouvelles. Ça bouge, on donne des nouvelles. Et on va aller régler ces litiges à l'amiable, que ce soit avec son frère ou avec son banquier. Et c'est à nous d'aller proposer. Chers amis taureaux, c'est à vous. Il ne va pas falloir attendre que la situation se règle par elle-même, parce qu'elle ne se réglera pas par elle-même. C'est à vous de faire le pas, et c'est à vous de faire le pas en comprenant que vous devez pardonner, que vous devez chercher une solution à l'amiable, et qu'il faut être ouvert d'esprit et comprendre chaque côté de la situation. Ne soyez pas... Vous allez recevoir un message dans une bouteille de façon voilà, figurée. C'est-à-dire que la personne avec qui vous avez eu un litige, ou l'entité peut-être avec qui vous avez eu un litige, vous allez savoir qu'ils sont prêts à régler le litige à l'amiable. Allez chercher cette bouteille, allez lire ce petit message et arrêtez de l'enterrer. Parce que là on a du message, là on a du message, ça fait beaucoup quand même. Donc... on ouvre son esprit, on est dans l'empathie, on va régler ce litige à l'amiable. C'est nous qui faisons la démarche. Les choses s'arrangent parce que des opportunités sont là. Il y a même des nouvelles relations. Vous tirez votre épingle du jeu financièrement, vraiment. Il y a des très belles opportunités qui se présentent, qui assainissent la situation. Et il y a un projet financier qui est très prometteur, mais pour ça, il faut le faire bouger. Voilà, ça c'était la guidance financière. Chers amis taureaux, eh bien voilà, nous avons fait les 4 domaines de prédilection pour ce mois de janvier. On va se faire un petit résumé parce que vous savez, comme j'aime ça, on a beaucoup de violet qui est ma couleur préférée. Normalement, les autres mois en 2021, j'étais sur un tapis violet, c'est la couleur de la spiritualité aussi. Bon, vos couleurs, c'est vert et rose, hein, les taureaux. C'est pour ça qu'elles sont là d'ailleurs. Alors, je vous cause ce soir. Qu'est-ce que je vous cause, chers amis taureaux? Je sais pas, je suis bien avec vous ce soir. Je vous remercie de suivre. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir. Ce petit résumé professionnel janvier 2021 taureau, on a un but. Soit ce but, c'est un nouvel apprentissage, un stage ou carrément une nouvelle activité. On reste en contact avec la matérialité et le pas à pas. Amour, parfois il faut presque perdre quelque chose ou perdre quelque chose pour se rendre compte de comment c'était aimable et appréciable. Ça bouge, amis taureaux. Soit votre couple se ressoude, soit vous faites des nouvelles rencontres, soit vous rompez. Sachez que certains taureaux, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire. Soit vous vous engagez, soit vous partez, mais c'est à vous de décider. Projet personnel, vie personnelle, on vous demande d'être honnête avec vous-même et de savoir ce que vous voulez vraiment. Arrêtez d'être paralysé par la pensée. On vous dit d'aller faire du sport ou du yoga et après de prendre de décisions pour mettre les choses en place car la roue de la fortune vous accompagne. Et en fait, finance pour finir. Soyez dans l'empathie, comprenez chaque situation. Les litiges se règlent à l'amiable sous votre impulsion. Soyez dans l'impulsion, soyez dans l'élan. C'est à vous de régler ça. Vous tirez votre épingle du jeu. Voilà, chers amis taureaux, c'était la guidance de janvier. J'espère qu'elle vous a plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas. N'hésitez pas à me faire part de vos retours aussi. C'est toujours, ça me touche toujours. Et en plus, ça me permet aussi d'évoluer, d'améliorer.
Et puis, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous étreins virtuellement. Je vous donne rendez-vous pour la guidance de février 2021. Merci encore. Ciao!